Good Morning Business, Business Today. Bonjour Benoît Serre, Bonjour. vice-président de l'Association nationale des DRH. On va parler hausse de salaire, on va parler du moral des décideurs. Mais avant cela, une réaction à ce que vient de dire Nicolas Dose. La productivité recule et plus en France qu'ailleurs, vous êtes d'accord? Ah oui, c'est un vrai mystère. C'est-à-dire que vous avez un taux de recrutement qui est considérable, tant mieux, mais vous n'avez pas un taux de production qui suit le taux de recrutement. Ça veut dire qu'on produit moins qu'avant. Et pourtant, les entreprises continuent à embaucher. Et quand il disait que c'était un des mystères des économistes, c'est aussi un des mystères des entreprises. C'est qu'aujourd'hui, on a, au global évidemment, une productivité qui baisse. Alors, c'est très difficile de trouver une explication. Il y a sans doute l'affaire des pénuries de recrutement, ce qui fait qu'on recrute un peu en avance. Il y a l'affaire des transformations de compétences, c'est-à-dire que vous recrutez des nouvelles compétences, mais vous n'avez pas encore changé celles qui sont moins utiles. Donc ça explique peut-être cet espoir de pas de passage, mais économiquement, alors je suis moins expert que lui, mais économiquement, ça va pas tenir longtemps cette histoire. Ouais, donc on va voir. L'actualité, c'est également le moral des cadres. Le moral qui s'est stabilisé au mois de juillet selon le baromètre des décideurs de l'Institut Via Voice, publié par HEC Paris, Le Figaro et BFM Business, après une forte amélioration au printemps. Ça correspond à ce que vous constatez sur le terrain? Oui, la stabilité du moral des cadres. c'est-à-dire que je pense que vous savez, ça fait 3 ans avec la crise Covid qu'on était dans une espèce de machine à laver. Donc vous aviez une espèce d'instabilité et les êtres humains comme les entreprises détestent l'instabilité. Là aujourd'hui, on revient dans une forme de stabilité. C'est pas les changements de gouvernement ou les agitations politiques qui donnent le sentiment d'instabilité quand vous êtes dans une entreprise. Donc ça explique sans doute qu'on revient à des taux de morale des cadres qui sont à peu près équivalent à ceux qu'on connaissait avant la crise Covid. Donc, est-ce que c'est un des signes parmi d'autres, comme quoi la crise, au sens sanitaire, au sens impact, c'est terminé, peut-être, mais on ne retrouve pas non plus des chiffres totalement délirants. Quand on regarde le détail de cette étude, on se rend compte quand même que ça va mieux qu'avant, mais enfin, c'est pas non plus remarquable. Dans cette étude, on apprend aussi que 60% des cadres et près de 6 Français sur 10 estiment que le réchauffement climatique doit inciter les acteurs économiques et les ménages à aller vers une stagnation, voire une réduction de la richesse économique produite. Est-ce que vous constatez que les patrons vont dans ce sens aujourd'hui, ou pas encore? Alors non, sur la baisse de la consommation, c'est pas ce qu'on observe quand même. Non. En revanche, beaucoup d'entreprises, d'ailleurs l'enquête le dit, beaucoup d'entreprises ont pris le manche pour apporter leur contribution à la réponse à cet enjeu environnemental et climatique, souvent d'ailleurs plutôt dans leur mode de production que dans leur volume de production. C'est un petit peu la différence, c'est-à-dire qu'ils produisent de manière plus propre, mais ils produisent plus. Ils vont pas vers une décroissance ou vers une Non, c'est pas ce qu'on observe. Mais d'ailleurs, vous savez, la décroissance, c'est un concept un peu particulier, puisque pour décroître, il faut déjà avoir beaucoup. Alors c'est vrai qu'on peut concevoir la décroissance dans les pays d'Europe occidentale. Il y en a d'autres pays où c'est un peu plus compliqué. Et le deuxième enseignement de cette enquête qui est intéressante sur ce point-là, c'est que l'encadrement et le public d'ailleurs dit c'est aux entreprises d'abord qu'on fait confiance pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est presque un peu inquiétant parce que vous avez sans doute vu que l'État arrive assez bas en fait donc ça veut dire qu'on compte plutôt sur le secteur privé ou parapublic pour répondre à l'enjeu de crise climatique. Et c'est en cela d'ailleurs que dans les entreprises en revanche, on constate une vraie mobilisation, une vraie conscience de la part des salariés de tout niveau, pas que l'encadrement, sur qu'est-ce que mon entreprise fait pour lutter contre le réchauffement climatique et les enjeux environnementaux. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que beaucoup d'entreprises font beaucoup de choses. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'une partie des cadres est en train de se convertir à la décroissance? Non, à la décroissance, je ne crois pas. À un mode différent de consommation, à une réduction de la surconsommation. Peut-être que la réflexion à avoir, c'est plutôt comment on fait pour réduire une forme de surconsommation, plutôt que comment on va vers la décroissance. Enfin, dans certains secteurs, c'est pratiquement synonyme de décroissance. Alors, vous aurez un effet économique de décroissance, mais ça ne veut pas dire que les gens vont peut-être consommer mieux. Vous savez, c'est toujours la même chose. Avant, on essayait de vendre mieux, maintenant on consomme mieux. C'est sans doute l'un des enjeux. D'ailleurs, on l'observe notamment dans les nouvelles générations. Elles sont paradoxalement moins surconsommatrices que les générations précédentes. On va parler de hausse de salaire à présent avec ces 2 études publiées ces derniers jours, Mercer et LHH, qui arrivent à la même conclusion. Elles tablent sur une augmentation des salaires comprises cette année entre 4,7 et 4,95%. C'est des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis 10 ans et c'est surtout un bond par rapport à l'an dernier, Benoît Serre. Pas tant que ça, parce que moi les chiffres que j'ai, c'est que l'an dernier, la moyenne s'est stabilisée à 4,2. 4,3. Donc c'est pas un bond considérable, c'est un effet de correction supplémentaire.
avec un point d'interrogation quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'invisibilité. On ne sait pas trop comment les choses vont évoluer. Vous avez un problème d'imprévisibilité. Donc les entreprises restent prudentes. En revanche, ça fait 2 ans ou 3 ans maintenant qu'on utilise, vous savez, la fameuse prime de partage de la valeur, prime Macron, qui a un effet intéressant parce que vous distribuez de l'argent que vous avez, en fait. Alors que quand vous augmentez massivement les rémunérations, vous prenez le risque de distribuer un argent que vous n'avez pas encore. Ouais. Donc néanmoins, les entreprises à 4,2, qui était déjà un chiffre énorme, est-ce qu'on se projette vers un peu plus, même si on nous annonce une baisse un peu de l'inflation, on va se retrouver dans des schémas à peu près équivalents. Vous savez, historiquement, Jean-Marc Daniel, qui vient souvent ici, vous le direz, c'est sur 2 ans que les salaires se rattrapent. C'est jamais sur 1 an. Lorsque Mercer avance le chiffre de 4,95%, est-ce que c'est pas un petit peu un poison pour les DRH de laisser entendre que finalement l'an prochain, cette année, pardon, on aura une augmentation qui sera en ligne avec l'inflation? C'est une valeur médiane. Bon, d'abord, c'est une valeur médiane, et puis c'est intéressant de voir ce qu'on met derrière ces 4,95. Vous savez, quand vous négociez sur la rémunération en général dans une entreprise, vous avez certes ce dont tout le monde parle, c'est-à-dire l'augmentation générale, mais vous avez quel taux de budget vous allez appliquer à vos augmentations individuelles, à l'égalité femmes-hommes, à un certain nombre d'autres avantages sociaux qui ne rentrent pas dans ce compte-là. Donc les 4,95, ce qui est intéressant, c'est de voir, est-ce que ça concerne que l'augmentation générale, et je pense que là c'est un petit peu optimiste, est-ce que ça concerne l'ensemble du budget moyen de revalorisation des rémunérations et de ce qu'on appelle les avantages autour, les avantages sociaux? Alors ça, c'est plus crédible, parce que ça correspond en revanche plus à la réalité.